codes de représentation. Pour communiquer, le demandeur, le client, le concepteur et les techniciens doivent se comprendre. Pour cela, ils utilisent des croquis, des schémas, des plans et des dessins. Un croquis est une représentation à main levée et en perspective, 3D. Il peut aussi représenter la structure de l'objet, comme on peut le voir sur ce croquis de pont qui représente une structure de type FL. Un schéma est une représentation codifiée des fonctions et de la structure d'un objet. Il permet de comprendre le fonctionnement, l'organisation et les relations internes, qu'on appelle les liaisons. Ici l'action d'une bielle sur une manivelle pour transformer une rotation en translation. Il utilise généralement des symboles normalisés, hydrauliques, thermiques ou comme ici électriques. Vous reconnaîtrez ici le bouton poussoir et la lampe que vous retrouverez en sciences physiques. Toujours pour communiquer, mais en vue de la réalisation, les clients et les architectes, par exemple, vont utiliser des dessins plus élaborés. On trouve par exemple le plan de façade, que l'on peut décliner d'une vue 3D en vue de face, vue de côté, vue d'arrière et vue de dessus. On trouve aussi le plan de niveau pour repérer les différentes pièces de la maison, les plans de coupe, les plans de masse pour localiser la maison, les rues ainsi que les arrivées d'électricité et d'eau, les plans de situation pour localiser les limites du terrain, on appelle les parcelles. On trouve aussi le plan d'agencement intérieur, qui permettra au client de se projeter dans son futur logement ou son espace de travail. Les ingénieurs et les techniciens utilisent des outils de modélisation. En effet, quel que soit le domaine, mécanique, architecture ou électronique, l'informatique a apporté une visualisation virtuelle très réaliste et dynamique des objets réels. En construction mécanique, on différencie la CAO et la DAO. La CAO, conception assistée par ordinateur, permet de faciliter le choix des solutions techniques d'un objet. Alors que la DAO, dessin assisté par ordinateur, correspond plutôt à l'activité de simple dessin de l'objet technique. La modélisation peut aussi permettre de simuler le fonctionnement et le respect de la sécurité avant même la réalisation. On utilise des outils de simulation de résistance qui permettent de tester la solidité d'un ouvrage et de valider ou non la capacité de sa structure à supporter les efforts. Il devient facile de modifier l'ouvrage et d'éviter ainsi une catastrophe. L'informatique permet une interactivité entre les différents documents. Pour ce qui est des modifications, des mises à jour, tout peut se faire simultanément. Permet aussi un échange simplifié de ces mêmes documents. Ceci améliore bien sûr la communication. La modélisation avec l'outil informatique permet aisément de passer d'un modèle 3D à un modèle 2D et de retrouver les vues de face, d'arrière, de dessus, voire même la vue intérieure. La modélisation permet enfin de réaliser des tests d'effort sur des éprouvettes de différents matériaux sans destruction réelle. On a reconnu ici un essai de traction, de compression et enfin de flexion.